Bienvenue, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga idéale pour le printemps. Vous allez profiter de mouvements tout en douceur, en respirant et une courte relaxation avec une histoire très inspirante pour vous permettre de commencer le printemps de la meilleure manière possible. Alors bienvenue, je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séance sur YouTube. Vous aurez besoin peut-être de 2 briques et d'un pad de yoga, gardez-les auprès de vous si vous voulez être un peu plus confortable pendant la séance. Si c'est bon pour vous, nous allons pouvoir débuter et aujourd'hui, nous allons commencer en tailleur, en posture Sukhasana. En posture du tailleur, simplement posez les mains sur les genoux. Je vais vous inviter ici à fermer les yeux, observer tranquillement les sensations ici, observez l'inspire qui vient, puis l'expire. Accueillez ce qui se présente à vous sans jugement. Et doucement. Ici, vous pourrez placer une intention pour la pratique du jour. Reliez-vous à ce qui vous parle à cet instant. Et vous utiliserez cette intention comme une encre pour revenir ici et maintenant à chaque fois que vous sentirez votre esprit divaguer. On va prendre une dernière inspire par les narines. Expirez par la bouche. Et on y va. Vous allez pouvoir changer le croisement des jambes. On va pouvoir lever le bras droit dans le ciel. Étirez bien le bras. Puis avec le pouce et l'index gauche, vous allez attraper le poignet. Vous allez tirer légèrement le bras droit un peu plus dans le ciel et basculer très 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 doucement vers la gauche. Puis cherchez à tirer un petit peu le cœur vers le ciel. On crée un peu d'espace là. On cherche à faire en sorte qu'on respire un petit peu mieux pendant cette séance. Nickel. Puis on pourra relâcher, détendre un petit peu les bras. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On lève bras gauche dans le ciel. On attrape le poignet avec pouce et index. On tire légèrement. Et on bascule à peine vers la droite. Et on tire un petit peu le cœur vers le ciel. On s'étire, on se grandit ici. Allez, une dernière belle inspire. Et expire. On relâche. Parfait. On va venir s'installer tout simplement avec les jambes devant soi. Une sorte de dandasana, mais on va juste utiliser ce moment pour bouger un petit peu les articulations. Donc vous pourrez bouger les poignets, les chevilles, histoire de vous connecter un petit peu. Allez-y doucement, on n'a pas besoin d'aller vite. Puis on va pouvoir venir s'installer à 4 pattes. Si vous avez un pad, on va l'attraper. Vous allez pouvoir venir placer le genou droit sous le pad. Et là, ici, vous allez venir faire des petits cercles avec la jambe gauche, des petits cercles avec le genou. Alors vous pouvez essayer d'y aller doucement. C'est aussi l'occasion de voir comment est-ce que votre hanche vous parle ce matin ou ce soir, peu importe le moment où vous pratiquez la séance. Donc voilà, l'idée c'est d'observer un petit peu les bruits. Sentir un petit peu, est-ce que la zone est bloquée, est-ce qu'il y a du mouvement. Souvent le printemps c'est le retour du mouvement. Donc on y va tout doucement, tout en douceur. Allez, on va pouvoir changer de côté. On va pouvoir maintenant faire des cercles avec la jambe droite. On y va. Tout doucement. Continuez à bien respirer.
Et parfait. Vous allez pouvoir enlever le pad. Et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Écartez bien les mains, posez bien les orteils au sol, poussez les fesses vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir les jambes tendues. Les talons peuvent être levés, les talons peuvent être au sol. Ajustez dans votre chien tête en bas. Et cherchez à sentir l'allongement se faire au niveau du dos. À bien respirer. Notre chien tête en bas, tout doucement, on va amener les pieds derrière les mains. Relâchez quelques instants ici, puis on va pouvoir remonter. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va venir lever peut-être les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur et on relâche. Avant de partir dans un enchaînement, je vais juste vous inviter à venir visiter la posture de l'arbre. Pour cela, vous allez pouvoir prendre appui sur votre jambe droite. Venez soulever tranquillement le genou gauche. Si déjà là, vous sentez que c'est un petit peu trop, vous ouvrirez la jambe et vous pourrez placer les orteils au sol. Si vous voulez aller un peu plus haut, vous pourrez placer le pied contre le mollet. Et si vous sentez que c'est OK aujourd'hui, vous pouvez même attraper le pied et le caler contre la cuisse. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Je vais vous inviter à amener les mains devant le cœur. Et peut-être à lever les bras dans le ciel. Dans la posture de l'arbre, on imagine toujours qu'on veut se grandir, s'étirer. Imaginez que vos bras sont un petit peu comme les feuilles de l'arbre, un petit peu poussés par le vent. Vous pouvez bouger un petit peu d'un côté et de l'autre. Gardez vos racines solides, gardez les jambes solides. Nickel. Et une dernière inspire. On va chercher un petit peu plus le soleil avec les doigts. Et à l'expire, on relâche. Nickel. On repose pied gauche à côté du pied droit. On plie, on déplie, puis on va venir ouvrir tranquillement la jambe droite vers l'extérieur. Peut-être monter la jambe et voir où est-ce qu'on pose la jambe droite, le pied droit, contre la jambe gauche. Prenez le temps de vous placer, de trouver ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Placez les mains devant le cœur, vous ancrez ici la posture. Et quand elle est ancrée, quand on est ancré, là on peut se déployer. Et on s'étire. Une fois que vous avez bien votre stabilité ici, bougez un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Retrouvez un peu de mouvement, comme si vous étiez ballotté doucement par la petite brise printanière. Puis on va venir étirer les doigts vers le ciel, chercher à grandir davantage. Et expire, tout relâche. Parfait. On va venir à l'avant du tapis, on va partir dans un enchaînement de postures. Donc, vous pouvez soulever un petit peu les orteils, réancrer les orteils au sol et on y va. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, chaise. On s'étire dans notre chaise. Expire, on va poser la pulpe des doigts au sol ou sur des briques et amener la jambe gauche en arrière. Inspire, on ouvre un petit peu le cœur vers l'avant. Expire, main gauche au sol, on tourne le buste vers la droite. Et inspire, bras droit dans le ciel en torsion, on s'étire ici. Expire, main droite à plat, on glisse en planche. On tient en planche, une inspire. Expire, genou au sol, on plie doucement les coudes, on ne se presse pas, on vient au sol. On glisse les épaules légèrement en arrière. Prochaine inspire, on vient visiter le cobra ou bébé cobra. Expire suivante. Chien, tête en bas. On s'étire. On se grandit ici.
on observe. Puis inspire, jambe droite dans le ciel. La jambe se lève. Expire, genou contre poitrine. Cherchez à repousser le sol avec les mains. Placez le pied droit à l'avant du tapis. Placez le genou gauche au sol. Main sur les hanches. On va rentrer légèrement le coccyx. On lève les bras dans le ciel. Inspire ici. Expire, on ouvre les bras en cactus. Et on tire un petit peu plus le cœur vers le ciel. On reste là une respiration. Puis tranquillement, on ramènera les mains à l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Expire, pince. Et prochain inspire. Bras dans le ciel. On se grandit. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. Et on part de l'autre côté. Inspire, on suit le mouvement. Expire, main devant le cœur. Prochain inspire, chaise ou Katasana. On allonge le buste. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière. Inspire, cœur en avant. Expire, main droite au sol, on se tourne vers la gauche. Inspire suivante, bras gauche dans le ciel. Expire, il se repose. On vient glisser en planche. Inspire dans notre planche. Une planche douce. Expire, genou au sol, on plie les coudes, on descend doucement. Prochaine inspire, on amène du mouvement dans le cobra. Expire, on poursuit le mouvement vers l'arrière en chien tête en bas. On reste là, le temps de retrouver notre étirement. On ne presse pas le mouvement aujourd'hui. Inspire, jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Crée de l'espace pour venir placer pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol. On prend le temps, bien sûr. Ramener, se redresser les mains sur les hanches. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre les bras en chandelier. Et peut-être qu'on part légèrement amener le buste en arrière. On cherche à étirer le ventre. Puis expire. On relâche. On ramènera le pied arrière, main sur les tibias. Pince. Expire. On relâche. Pardon, pince. Avant, c'était dos droit. Et prochaine inspire. Bras dans le ciel. On se grandit. Expire. Main devant le cœur. Bras le long du cou. On va tout doucement redescendre. Pour cela, je vais vous inviter à écarter les pieds assez large, presque de la largeur du tapis pour venir en Malasana. Donc inspire, levez les bras dans le ciel. Expire, on vient s'accroupir. On peut poser les coudes contre les genoux pour ouvrir un petit peu. On voit ce qui nous convient. Et on va chercher vraiment à soulever un tout petit peu les fesses pour allonger le buste. Un petit peu l'allongement qu'on veut, qu'on a eu par exemple dans la chaise ou dans le chien tête en bas. On cherche vraiment à allonger un petit peu le buste. On ne va pas s'écraser dans la garde. Puis on va caler les mains derrière soi. Et on va simplement venir dans Baddha Konasana. Plantes de pied l'une contre l'autre. Poussez bien les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez attraper les chevilles pour chercher à ouvrir un tout petit peu la poitrine vers l'avant. Trouvez ce qui vous convient ici. Vous pouvez basculer légèrement d'un côté et de l'autre.
Laissez le mouvement venir. Réveillez un petit peu toutes les parties du corps. Puis on va pouvoir passer dans Parivrtta Janusirshasana. Donc vous allez pour cela tendre la jambe gauche, amener le pied droit, hop, contre le haut de cuisse gauche. Vous allez simplement glisser la main gauche sur la jambe, peu importe où elle arrive. Puis vous allez faire un grand demi-cercle, un grand arc de cercle devant vous avec le bras droit et étirez le bras le long de l'oreille. Nickel. Et vous allez continuer le cercle vers l'arrière et on revient vers l'avant. On va faire ça encore 2 fois. Donc, on étire le bras et on ouvre vers l'arrière. Tout en douceur. Donc, bougez en même temps un peu le corps pour amener vraiment du mouvement. Nickel. Puis vous pourrez permettre ensuite à votre corps de se redresser, réétirer un petit peu avec la pulpe et doigt en arrière. Puis on va changer simplement. Vous allez tendre la jambe droite, amener le pied gauche contre vous. On glissera main droite contre la jambe droite. Puis on va venir faire un bel arc de cercle avec le bras gauche. On étire le long de l'oreille. Puis on vient ouvrir en arrière. Et encore 2 fois. Respirez ici. Et une dernière fois. Nickel. Et on pourra revenir. Allez, il va être temps de tranquillement clôturer cette courte séance. Je vous invite à venir vous installer en allongé sur le dos. Je vous explique juste après. Hop, allongé sur le dos, les jambes fléchies. On va partir dans un demi-pont. Donc, calez les plantes de pied bien au sol. Étirez les bras le long du corps, les mains en direction des pieds. On inspire, à l'expire, vous allez pouvoir venir vous soulever. Ancrez bien les pieds dans le sol. Poussez bien les pieds. Sentez les fessiers s'activer. Et dirigez vraiment les hanches vers le ciel. On va rester là 3 respirations. Tout en douceur. Et tranquillement, vous pourrez prendre une dernière belle inspire. À l'expire, revenir doucement au sol. Je vais vous inviter à écarter les pieds, à amener les genoux l'un contre l'autre, poser les mains sur le ventre. Accueillez et observez la respiration ici. Et tout doucement, vous allez pouvoir soit rester les jambes pliées pour un court Shavasana, soit tendre les jambes. Moi, je vais me redresser pour pouvoir vous accompagner au mieux durant ce moment de relaxation. Quand vous serez allongé, tranquillement, reposé dans la posture qui vous convient le mieux, vous pourrez prendre une belle inspire par les narines et expirer par la bouche. Et laissez tranquillement la respiration se poser de façon fluide. Et respirez calmement, doucement. Pour vous guider dans ce moment, j'avais envie de vous partager une légende, un conte qui s'appelle La fleur de lotus et le brouillard. Dans un royaume lointain, caché au milieu des hautes montagnes, se trouvait un lac cristallin, au milieu duquel une seule fleur de lotus s'épanouissait dans toute sa splendeur. Elle était magnifique, d'un rose éclatant et resplendissante sous le soleil. Mais chaque matin, le lac était enveloppé d'un épais brouillard.
si bien que la fleur de lotus ne pouvait pas être vue. La fleur de lotus se sentait isolée du monde et oubliée, perdue dans l'épais brouillard. Chaque matin, elle s'efforçait de briller à travers le brouillard, mais il semblait que ses efforts étaient vains. Personne ne pouvait admirer sa beauté. Un jour, le brouillard dit à la fleur de lotus « Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir être vue ? N'est-ce pas suffisant d'être simple ?» La fleur de lotus répondit « Mais je suis belle et personne ne peut le voir. » La brume l'enveloppa doucement et dit « La beauté ne réside pas dans l'admiration des autres, mais dans la pureté de l'existence elle-même. Tu ne fleuris pas pour être vue, mais pour fleurir. Ton éclat ne vient pas du soleil ou de l'admiration des autres, mais de ta propre lumière intérieure. » La fleur de lotus était confuse, mais elle écouta les paroles de la brume. Elle ferma ses pétales et se concentra sur son être intérieur. Elle sentit la vie palpiter en elle, l'énergie qui la faisait grandir et fleurir. Et elle comprit. Sa beauté ne dépendait pas du monde extérieur, elle venait de l'intérieur. À partir de ce jour, la fleur de lotus n'a plus cherché à être vue. Elle s'épanouissait simplement, indépendamment du brouillard ou du soleil, avec une lumière intérieure plus forte que jamais. Et même si le brouillard continuait à l'envelopper, elle ne se sentait plus jamais isolée ou oubliée, car elle savait que sa véritable beauté résidait dans son propre être, et cela, aucun brouillard ne pourrait jamais le cacher. Je vais vous inviter tranquillement à laisser peut-être ce conte résonner en vous, son message. Vous pourrez donc poursuivre votre Shavasana. N'oubliez pas de mettre peut-être un réveil ou une alarme pour ne pas vous endormir. Sinon, vous pourrez ramener du mouvement, vous étirer, bâiller. Peut-être vous tourner d'un côté, venir vous rasseoir. Peu importe ce que vous choisissez à cet instant, vous pourrez juste prendre un temps pour peut-être amener les mains devant le cœur, vous rappeler de votre lumière intérieure. Puis à l'inspire suivante, étirez peut-être les bras vers le haut, vers le ciel. Expirez par la bouche en ouvrant grand les bras et laissez la lumière éclairer tout autour de vous. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre pratique. J'ai été ravie de vous accompagner dans cette séance printanière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez perçu. Et en attendant de vous retrouver très vite, prenez soin de vous.